Ouais, Jean-Christophe Guérin, ancien membre du Comex Michelin, après avoir travaillé 38 ans chez Michelin. Et avant, j'étais en charge de l'industrie chez Michelin. Je suis en très grande vacances depuis 2 ans. Bien bonjour, je m'appelle Jean-Michel Frixon, 66 ans, et j'ai travaillé 43 années chez Michelin en tant qu'ouvrier. Et comme je l'ai dit en conférence, quand j'ai basé pour la dernière fois, au bout de 43 années, je pensais pas qu'un conte de fées allait m'attendre. En fait, j'ai jamais voulu écrire un livre puisque j'ai pas de diplôme, etc. Mais j'ai voulu écrire à mes enfants la carrière que je leur avais jamais racontée pour différentes raisons. Parce qu'à un moment donné, j'étais dans le dur, dans ma carrière professionnelle, je me suis renfermé et j'ai fait souffrir ma femme et mes enfants. Et quand je suis parti à la retraite, j'ai éprouvé le besoin de leur écrire toute ma carrière. Mais jamais j'ai pensé de faire un livre. C'est surtout qu'il y avait un mot très fort pour moi, c'était le mot transmission. Mon premier livre s'appelle Michelin, matricule F276710. C'est mon numéro d'embauche et c'était surtout le numéro que j'avais sur le bleu de travail. Ce premier livre de Jean-Michel, j'étais en charge de l'industrie et donc Jean-Michel, dans sa fonction d'opérateur production ouvrier, publie ce livre. J'ai trouvé ce livre très intéressant. Il montre toute la dimension humaine du travail et l'importance du comportement humain de la hiérarchie pour créer de la performance et du plaisir à venir au travail. Donc je dirais, il rêve d'avoir des bons chefs, moi aussi, donc on a un rêve commun. Et on s'est retrouvés tous les deux en fait invités sur le plateau de BFM TV. Et puis à partir de là, par rebond, on se retrouve conférencier. On n'a pas cherché à l'être, c'est juste par rebond. Et on se quitte plus, on va bientôt fêter notre 100e conférence. Et voilà, et ça continue. Ce que j'ai appris de lui, très sincèrement, je pense que Jean-Michel le dit lui-même dans les conférences, il n'a aucun diplôme. Moi, j'ai un autre parcours, j'ai des diplômes. Quand des gens diplômés peuvent me manquer de politesse, je le prends comme de l'impolitesse. Jean-Michel dit bien que quand on n'a pas de diplôme et que des cadres, des gens très diplômés, vous manquent de respect ou de politesse, c'est bien plus que de l'impolitesse, c'est du mépris. Donc, je m'aperçois qu'en fonction un peu finalement de notre histoire, de passer, on ne réagit pas de la même façon aux mots et au comportement des gens. Et j'ai trouvé que le message de Jean-Michel est très important, en particulier quand on s'adresse aux managers, futurs managers et diplômés. Ce que j'ai découvert en général, plus vous montez haut dans une hiérarchie de n'importe quelle entreprise, parce que j'ai eu le bonheur de rencontrer déjà Jean-Christophe, j'ai rencontré Monsieur Édouard Michelin, non, par le score, et Monsieur Florent Ménégo, l'actuel PDG. Ils ont une intelligence rare, j'en fais pas de trop, qui donne de leçons à beaucoup d'autres petits en dessous, qui se prennent pour des très grands. Cette faculté à se mettre à votre niveau avec respect. Et c'est ça, entre autres, et Jean-Christophe, à la sortie de mon livre, s'il ne cherche pas à me rencontrer, il n'y a pas d'histoire, et je suis pas devant vous, et je suis pas ici non plus. Et c'est ce que je retiendrai. L'importance de respecter les personnes, quel que soit leur statut, quelle que soit leur fonction, quel que soit leur diplôme, quel que soit leur métier. Respectez les gens, et vous obtiendrez de belles choses. Ouais. Je peux que corroborer ces propos. En fait, c'est simple, ça ne demande pas d'argent, c'est-à-dire je vais me répéter, c'est ça. C'est de respecter les gens, de les écouter, de faire confiance. À partir que vous leur faites confiance, les gens vont vous suivre. Parce que, comme je l'ai dit en conférence tout à l'heure, c'est ceux qui produisent qui savent. Pour moi, le manager, il est là parce que il a à savoir. Il est là pour épauler. On a tous nos limites. Le manager, il a ses limites et au-dessus et au-dessus. Il est là pour épauler. Quand te dire moi je peux pas résoudre ce problème, je te le confie. Et en fait, le manager, il est là. Et en fait, c'est ce que j'ai expliqué. Quand vous donnez le bébé à votre manager parce que vous êtes vous-même incapable de le résoudre, on prend doublement effet. De dire je sais pas comment il fait, mais donc c'est double effet et donc il y a un respect mutuel. Voilà.